كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. Mes chers frères, chers compatriotes, aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a donné l'occasion de me présenter devant vous, alhamdulillah. Mais sachez que je ne suis pas très habitué à faire les discours en français. Mais alhamdulillah, inch'Allah wa ta'ala, avec l'aide de Dieu et de nos ma'asoumin alayhi salatu wassalam, je vais essayer de vous faire transmettre un message durant ces quinzaines de minutes, inch'Allah wa ta'ala. Vous voyez, dans le monde entier, vous prenez une entreprise quelconque, une société, n'importe laquelle. À chaque fin d'année, ou après une année d'activité, ils font ce qu'on appelle le bilan, qui est très connu par le nom de inventaire. Vous verrez bien que pendant ces 2 jours ou 3 jours, la société se ferme, que ce soit une grande surface, une société quelconque, n'importe laquelle, elle se ferme pendant une journée, 2 jours, 3 jours, selon le besoin. Et pendant ces 3 jours, tous les employés, tout le personnel de cette société, qu'est-ce qu'ils font? Ils font l'inventaire de leur activité. Combien ils ont acheté, combien a été vendu, combien ils ont fait de pertes, combien ils ont bénéficié. De la même sorte, de la même façon, un étudiant, quand il est à l'université, ou bien ne serait-ce qu'au collège, au lycée, et en fin d'année, quand il y a l'examen de passage, il est obligé, c'est pour cela qu'on l'appelle révision, il est obligé de revenir en arrière, de revoir tout ce qu'il a appris depuis la rentrée scolaire jusqu'en fin d'année scolaire. Donc, pour évoluer, pour avancer, la société nous a appris qu'il faut faire l'inventaire. Mes chers frères, il ne faut pas oublier qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a composé l'homme de 2 choses. Il y a le corps et ce qui va avec, qui est le plus important, c'est l'âme. Pour le corps, son entretien, on fait de notre mieux. On essaie de faire le sport, on essaie de bien manger, bien vitaminer, calcium, magnésium, tout ce qui va avec. Mais la question que je dois me poser aujourd'hui, c'est que est-ce que je me suis soucié de mon âme ou pas? Oui, le Mahi Muharram, c'est le premier mois de calendrier lunaire. Ça veut dire que nous avons déjà terminé une année. On vient de commencer une nouvelle année. Alhamdulillah. Donc aujourd'hui, je dois faire ce qu'on appelle le muhasebatul nafs. C'est-à-dire, je dois faire l'inventaire de mon âme, de mon nafs. Comment j'ai été l'année dernière? Est-ce que je me suis rapproché de Dieu ou pas? Je dois mesurer cette distance entre moi et Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le moment de le faire. Si par exemple, j'étais à 150 km d'Allah, ça c'est juste une façon de dire. Hein? Si j'étais à 150 km de Allah subhanahu wa ta'ala, alors cette année-ci, il faut que je fasse de mon mieux et j'avance encore un peu plus vers Allah subhanahu wa ta'ala. L'objectif de l'homme dans ce bas monde, c'est quoi? C'est se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout mon âme, tout mon corps, toute ma vie doit être centrée vers la recherche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ma voie, mon trajectoire,
si ce n'est pas la bonne, il faut que je la change. Il faut que je cherche quel est le chemin qui me mène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Un point. Le deuxième point, vous savez, quand un homme, une personne, plus il essaie de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il se rapprochera de lui. C'est ce qu'il a bien sûr dit dans le hadith al-Qudsi. Il a dit, ô homme, avance d'un pas vers moi, je vais m'avancer 70 pas vers toi. Ben, si aujourd'hui je n'ai pas pu trouver Allah subhanahu wa ta'ala dans ma vie, c'est parce que je n'ai jamais essayé. Je ne me suis jamais aventuré dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, si moi je m'aventure dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, qu'est-ce qu'il va me donner? Vous savez ce que j'aurai? J'aurai la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi la proximité? Jusqu'à présent, depuis qu'on a été baligh, depuis qu'on a commencé à faire les bonnes actions, namaz, rosa, saum, hajj, zakat, amr bil ma'aruf, tout ce qu'il y a là. C'est quoi notre intention? À chaque fois qu'on fait namaz, on dit, je fais namaz de rakat, qurbatan ila Allah. C'est pour m'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala que je fais ça. Vous ne trouverez jamais quelqu'un dire, hein, je fais namaz aujourd'hui pour avoir une belle voiture. Je fais namaz de rakat aujourd'hui pour avoir une belle maison. Est-ce que vous avez déjà pensé, ça vous est arrivé de réfléchir sur ce point-là? Pourquoi à chaque fois, à chaque ibadah, on dit qurbatan ila Allah? Mais le problème avec moi, c'est quoi? C'est que je le dis juste avec la langue. C'est pas en disant que je vais me rapprocher d'Allah que je vais me rapprocher d'Allah, non. Il faudra faire aussi des actions en parallèle. Si je serais à dire tous les jours, je fais namaz juste pour me rapprocher d'Allah, pour me rapprocher d'Allah, pour me rapprocher, alors que mes actions, jour en jour, ce sont des actions qui m'éloignent d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors à quoi ça servira? Mais si je m'approche d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me donner sa proximité. On demande le niyat, notre intention, c'est quoi? C'est avoir la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pourquoi est-ce que la proximité d'Allah est si importante en islam? Venez, Coran Majid, il dit Surah Araf, chapitre 7, versets 113-114. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il relate l'histoire de Pharaon et les magiciens qui étaient venus au palais et qui ont montré leur magie. Pharaon avait appelé les magiciens de tous les coins de son empire. Il leur a demandé, demain, le prophète Moussa va venir. Je veux que vous le battiez. Je veux que Moussa soit battu par votre magie. Et vous savez, Surat Araf, verset 113-114. Les magiciens, ils ont demandé à Pharaon, est-ce que nous serons récompensés? Ben oui, quand un individu il fait une action, il a toujours besoin d'un retour. Hein? Si moi aujourd'hui, je vous salue, il y a toujours un petit intérêt derrière. Mais c'est normal, c'est la nature humaine, comme on dit. Alors, les magiciens, ils ont demandé à Pharaon, c'est Coran, hein? Est-ce que nous serons récompensés? Est-ce que tu vas nous donner quelque chose? Vous savez, Pharaon, il répond, il dit, mais bien sûr. Il répond affirmativement. Si vous arrivez à battre Moussa demain, le prophète Moïse, bien sûr que vous aurez une récompense. Imaginons un peu, parce que c'était l'honneur de Pharaon qui était en jeu. Il avait fait un challenge à Nabi Moussa. Il a dit que ton Dieu n'est rien, c'est moi, Ana Rabbukumul A'la. C'est moi le plus puissant.
Et voilà, les magiciens sont là. C'était son honneur qui était en jeu. Bon, mettons-nous à sa place. Si j'étais moi, si c'était moi, si c'était mon honneur qui était en jeu, dites-moi une chose dans ce bas monde. Qu'est-ce qui vaut plus que l'honneur d'une personne? Je ne vois rien. Une personne, il est capable de donner toute sa fortune pour son honneur. Mais quand les magiciens, ils ont demandé à Pharaon, qu'est-ce que tu vas nous récompenser? C'est quoi notre récompense? Pharaon, il a dit, bien sûr, vous aurez votre récompense, vous deviendrez me rapprocher. Vous saisissez quelque chose là-dedans? Il n'a pas dit, vous aurez mon royaume. Il n'a pas dit, vous aurez des pièces d'or. Il n'a pas dit, vous serez les ministres. Rien du tout. Il a dit juste que vous serez les rapprochés du Pharaon. Et les magiciens, ils étaient d'accord pour affronter Nabi Moussa. Ça prouve que la proximité vers un être suprême est très importante. Plus important que les objets matériels de ce bas monde. Mais ça, les magiciens de Pharaon l'avaient compris. Le musulman d'aujourd'hui n'a pas compris. C'est incroyable. Hein? Autre chose. Vous savez, quand quelqu'un il devient proche de vous, c'est ça qui est important. Quand vous êtes ami avec quelqu'un, il va vous donner, il va vous saluer. Si vous êtes dans un problème quelconque, il va vous donner dans une enveloppe 100 euros, 1000 euros, 2000 euros. Ça va. Mais si vous deviendrez son proche, vous aurez l'accès à son compte en banque. C'est bien ça. Donc quand on est très proche de quelqu'un, il va vous donner le code de son coffre-fort. Parce que vous êtes déjà rapproché de lui. Et vous savez, c'est-à-dire qu'il va vous donner sa satisfaction. Il est satisfait de vous. Parce que vous êtes son proche. Vous n'aurez plus besoin de lui demander à chaque fois de l'aide. Parce que c'est comme si vous et lui, vous devenez qu'un seul être. Deuxième verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Surat At-Tawbah, chapitre 9, verset 72. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il parle des ni'ma, des bienfaits qu'il va donner aux croyants au paradis. Il mentionne, il dit, les croyants et les croyantes auront des bons endroits, de bels endroits au paradis, sous lesquels vont couler des ruisseaux. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَرِزْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرٌ. Il parle du paradis, des bienfaits, des ni'mat du paradis. Et puis il dit, وَرِزْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرٌ. Mais attention les croyants, attention les musulmans. La satisfaction d'Allah est encore plus meilleure que le paradis. Nous, notre vision, il est jusqu'au paradis. Je fais telle chose pour que j'obtienne le paradis. Je dois faire telle chose pour que j'obtienne les houris au paradis. Hein? Je fais telle chose pour avoir une belle place au paradis. Mais Allah, il dit dans le Coran, la satisfaction d'Allah, il est encore plus importante. C'est akbar, c'est très élevé par rapport au paradis que tu es en train de penser. Alors les musulmans, mes chers frères, c'est une nouvelle année qui commence pour nous. Où est-ce que nous étions? Nous avons toujours visé le matérialisme de ce bas monde. Nous avons toujours visé, et c'est pas mal, hein? Nous avons toujours visé jusqu'au paradis. Mais Allah, il dit non. Un bon croyant, il ne vise pas seulement le paradis, il essaie de chercher la satisfaction d'Allah. Mais la question que je dois me poser, comment je peux avoir cette satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala? Toujours le Coran Majid, il dit dans le Surat Al-Baqarah, chapitre 2, ayat numéro 207, il dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. Celui qui sacrifie son nafs dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala
il obtient l'agrément et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que je suis prêt à sacrifier mon nafs pour Allah subhanahu wa ta'ala? C'est quoi sacrifier son nafs? Ça veut dire que je ne fais pas ce qui me plaît. Je fais ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous saisissez la différence? Je fais ce qui plaît à mon Créateur. Si un homme, une personne, il arrive à appliquer cette théorie, Allah il dit, parmi les hommes, il y a ceux qui sacrifient leur nafs, corps et âme pour moi, et en retour, ils obtiennent la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, avant de quitter le namaz de Jum'ah, je dois prendre cette décision. Moi, qu'est-ce que j'attends d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que j'ai besoin du matérialisme de ce bas monde? Est-ce que j'ai seulement besoin du paradis? Ou bien je veux atteindre le plus haut niveau, c'est-à-dire la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que salawat pour Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc aujourd'hui, je dois faire l'inventaire de mon nafs. Où est-il? Est-ce qu'il n'est pas égaré dans le matérialisme de ce bas monde? Si c'est le cas, alors il faut que je me réveille. Parce que le jour où l'ange de la mort viendra en face de moi, je n'aurai plus le temps de penser. Parce que nous avons tellement des exemples concrets des prophètes. Prenons l'exemple du prophète Sulayman. Quand l'ange de la mort lui est venu prendre son âme, l'histoire dit que Nabi Sulayman, il était sur son balcon, debout, à peu près comme moi, avec son petit bâton. Il était en train de voir les djinns et toutes les personnes qui étaient en sa possession, en train de construire le Baytul Muqaddas. Et l'ange de la mort qui est venu, il a dit, Ya Nabi Allah, c'est terminé, je viens vous prendre, allons-y. Il a dit, déjà? Il dit, déjà? Mais oui, c'est l'ordre d'Allah, je suis venu vous prendre. Nabi Sulayman, il a dit, ok, d'accord, je suis prêt parce que c'est l'ordre de mon Seigneur, de mon Créateur. Je suis prêt à venir avec toi. Donne-moi juste le temps de m'asseoir. Il a dit, non, donne-moi juste le temps de m'allonger sur le lit. Il a dit, non, Ya Nabi Allah. Allah, il a dit, il a donné l'ordre de prendre votre âme dans cette position debout. Il a demandé, ô Israël, ô l'ange de la mort, donne-moi le temps de m'asseoir quand même. Il ne l'a pas donné. Donc si le prophète Salomon, le prophète Sulayman n'a même pas eu le temps de s'asseoir avant de mourir, alors nous pensions, moi et vous, que Malikul Maut, l'ange de la mort, c'est notre ami. Hein? Il va nous laisser le temps de penser? Jamais. Donc aujourd'hui, parce que on dit que tous les vendredis, il est important de faire le rappel de la piété. Il faut se dire à soi-même tout d'abord d'acquérir le taqwa ilahi. Et je vous recommande à tous d'acquérir ce taqwa ilahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.